Quand je viens maintenant pour nous aider à ouvrir le bal de la revue de presse pour cette semaine, quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Oui, que de gratitude pour eux. Nos confrères ont-ils répondu à l'appel? Oui, beaucoup sont dans les kiosques ce matin, parce que l'actualité aussi, faut-il le rappeler, a été suffisamment riche. Joël Aïvo perturbé dans ses déplacements dans la partie, en tout cas au centre du pays, beaucoup plus à Ouenri. La tête couronnée qui se mêle donc à la danse politique en suscitant la candidature du chef de l'État, des jeunes qui vont s'agenouiller également pour demander au président de revenir. Et c'est beaucoup donc de sujets, et sans oublier que les Bokono également s'en sont mêlés. On a attiré le phare un peu partout, quitte à trouver donc le bon signe pour le chef de l'État, même si les interprétations vont dans tous les sens. Intéressant. On va donc rapidement y aller, ça fait saliver. On démarre avec quel quotidien? Info Plus pour parler donc de la dernière actualité, second mandat à Patrice Talon et chacun tire le phare. Vous avez donc cette photo illustrative de ce qu'a été le Bénin tout le week-end où on a consulté à Lada, à Ouida et également à Bobé-Calavi. La dépêche sur l'autre sujet, Zou, des jeunes empêchés d'écouter Joël Aïvo, Ouenri, complot contre la démocratie, écrit donc ce journal Bénin, crise au sein des forces correspondants Bénin émergent à Parakou, la part de vérité d'Alimatou à Boudlaï. La loupe, suscitation donc de candidature à la présidentielle au Bénin, des têtes couronnées en balade sur le terrain politique, des rois partisans, la société en déconfiture, tout simplement, constate ce canard. Puis l'Afrique en marche, 20 août 2019, 20 août 2020, fermeture frontière Nigeria-Bénin, un an déjà, Boari comme Bismarck serre la corde, Talon entre le marteau et l'enclume sans solution. Le journal Le Confrère de la matinée, intention d'Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat présidentiel. La Côte d'Ivoire se dirige-t-elle vers une élection à haut risque et puis inculpé dans l'affaire dite de 500 millions de dollars, José Filomeno, le fils de l'ex-président Dos Santos, condamné à 5 ans de prison ferme. Et puis, en manchette, Bernard Hounouvi sur l'émission Week-end à tout vent. Je suis toujours au regret de constater que les choses n'ont pas évolué comme il le faut. Et bien sûr, c'est de la fédération qui ne peut fonctionner sans boussole, sans une vision, sans un programme et sans un plan, selon donc Bernard Hounouvi. Le nouvel observateur politique, la démocratie africaine entre crépuscule et renaissance, suscité de candidature de Talon pour 2021 quand la comédie atteint son paroxysme. Le journal Le Potentiel appelle à un second mandat à genoux des jeunes fainéants dans la singerie politique tout simplement. Et puis une note de santé Covid-19 au Bénin, je voulais te dire, rappelez-le, 2063 cas confirmés, 1690 guéris et 39 décès. Matin libre appelle à un second mandat de Talon pour par voie de traditionnaliste. Eh bien, la faute au FA ou à ses interprétateurs, système partisan et parrainage, ce que les mouvanciers ne disent pas. Et puis Covid-19 au Bénin, 1,8% de taux de létalité. Nassiara, ce quotidien pour finir. Actualité politique. Kandi suscite la candidature de Aïvo et Lamé sous la protection de Dieu. Puis reprise de l'élection à Parakou. Tricher avec la loi devient une obsession politique, s'interroge ce journal Joël Toji. Merci à vous, que devient maintenant. Oui, on a plutôt bien démarré de la Martinique. On démarre avec Info Plus qui nous parle d'un week-end très riche au Bénin, riche en consultations de phare, que devient maintenant. Oui, en effet, savez-vous que le Bénin quand même regorge de ces acteurs que nous appelons les Bokono. Donc là-dessus, pendant longtemps et au plan événementiel, eh bien, recours à ceux-là pour savoir donc ce que prédit l'avenir et ce que l'on veut entreprendre comme projet, si ça peut aboutir ou pas, eh bien, c'est un réflexe. Mais aujourd'hui, on se demande si véritablement l'attention doit être encore de mise à ce niveau à partir du moment où non seulement ceux qui se prétendent beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle signe de phare au point d'en arriver à l'interprétation. Parce que rappelez-vous, celui qui a ouvert le bal, il a un nom,
il a prédit quand même que dans ce pays, le prochain président de l'Assemblée nationale proviendrait de la partie septentrionale du pays, mais c'est une surprise. On aurait pu constater quelqu'un du sud pour dire peut-être que le nord a été confondu au sud par le signe de l'oracle, mais malheureusement c'est quelqu'un de l'est. Ça voudra simplement dire qu'il était pratiquement passé à côté donc de la plaque. Aujourd'hui, c'est lui qui consulte et qui trouve Tchéouli et pense que c'est un signe prometteur pour le chef de l'État. C'est ridicule à la limite, inquiétant aussi, parce que quand des personnes comme ça, aujourd'hui, qui se passent dans la République pour des maîtres et même des chefs de collectivité à la limite et qui racontent des bêtises de cette nature-là sur les ondes, eh bien, ça induit la population en erreur. Et quand on sait très bien que le gouvernement actuel mise également sur la culture pour faire du Bénin un vecteur de tourisme, eh bien, on se demande véritablement ce qu'on veut vendre et qui seront vraiment ces acteurs-là qui pourront donc vendre notre culture à l'occidental. Donc ça pose véritablement un problème. Je crois qu'un coup de balai est nécessaire à ce niveau-là. Oui, la confusion, on peut le remarquer chez les téléspectateurs dans tous les esprits. Martin Lemkin aussi connaît vraiment pas, se demande alors, avec ces interprétations, est-ce que c'est la faute aux FA ou aux interprétateurs? Non, le FA n'a jamais menti. Il suffit donc de jeter un coup d'œil sur la toile pour voir un peu, même des jeunes qui se réclament un peu des profanes, qui ont écouté quand même des devanciers, ce qu'ils ont écrit donc sur le signe Tchéouli, par exemple, qui a été trouvé à Alada. Donc c'est dire simplement que le FA n'a jamais menti et ne va jamais mentir non plus. Donc c'est seulement ces hommes, surtout, qui ont faim, qui véritablement n'ont rien par ce temps qui court et donc qui cherchent par tous les moyens à attirer l'attention du politique qui se met donc au service du FA pour mentir. Donc il ne faut pas confondre le FA et son interprétateur. Et bien pendant longtemps nous avons reçu donc des spécialistes en la matière ici, des professeurs qui sont quand même dans le domaine il y a des années durant. Jusque-là ils ne sont pas encore montés au créneau, en tout cas pour le moment. Et donc on continue donc de croire que les vrais Bokono, peut-être si le chef de l'État était demandeur, pourront monter au créneau et lui révéler effectivement le signe. S'il doit continuer et pas briguer la magistrature suprême, en tout cas, c'est de son bon droit. Il dispose également de sa faculté pour pouvoir en décider en son temps, mais que des vendeurs d'illusions comme ceux qu'on est en train de noter là puissent quand même se passer de nous fatiguer. En tout cas, 2021, ça s'annonce, comme vous le constatez, très mouvementé. Eh bien, au phare, à côté, il y en a qui décident d'autres initiatives. Après les marches, grève de la faim, le potentiel nous parle désormais des jeunes qui supplient le chef de l'État, genoux au sol. En tout cas, sans Patrice Talon en 2021, pour cette jeunesse, le Bénin risque de plonger. Oui, vous savez, il y a parfois des faits qui parlent par eux-mêmes. Et vous voyez le titre du journal Le Potentiel qui illustre bien ce qui s'est passé à Dassa pendant que des gens sont en train de célébrer le 15 août, non seulement pour les chrétiens, l'Assomption, mais pour les traditionalistes de Savalou, c'est la fête de l'Ignam. Et voilà, il se trouve des jeunes, à la limite, que le journal qualifie de fainéants. Mais est-ce que le confrère fait bien de les qualifier de fainéants? Joël, vous pensez que par ce temps qui court, où la population est en train de se préparer pour la deuxième saison de semences, des jeunes peuvent aller s'agenouiller au palais, en tout cas dans une maison de peuple, devant caméra comme ça, pour demander au chef de l'État qui d'abord a refusé déjà à l'entame donc de sa mandature, le culte de personnalité, donc s'agenouiller donc pour demander pardon au chef de l'État de venir diriger encore pour 5 ans le Bénin, ce n'est pas normal. C'est ridicule parce que ça ne traduit pas effectivement le poids de la jeunesse béninoise dans la construction de la nation aujourd'hui. Et je crois que de ces gens de fait, eh bien, journalistes, éveilleurs de conscience, on peut donc attirer l'attention là-dessus. On n'a pas besoin donc de demander pardon à genoux à Patrice Talon pour continuer la marche à la tête du Bénin. Si il le désire, il le ferait. C'est lui-même qui a dit, à mon âme et conscience, je ne ferai qu'un seul mandat. Si la Constitution n'est pas révisée pour, eh bien, à titre exceptionnel, je le ferai pour montrer aux autres que c'est possible en 5 ans le job. Maintenant, s'il estime à un moment donné que la révision n'a pas été faite et que d'une manière ou d'une autre, il l'a révisé à sa manière, à son niveau, comme il a dit, il va aviser. Et qu'il a avisé, il pense qu'il a encore les ressources mentales et physiques, et morales pour continuer l'œuvre, eh bien, laissez-le. On n'a pas besoin d'une jeunesse au sol, à la solde, à la limite, s'agenouiller comme ça. Bon, peut-être que ça relève aussi de leur localité. En tout cas, les initiatives se multiplient. De l'autre côté, c'est Joël Aïvor nous apprend la dépêche qui est allée à la rencontre de la jeunesse de Ouinri
Mais ce serait une scène qu'on n'aurait vraiment pas souhaité, rapporte le confrère. Oui, malheureusement, il n'a pas pu donc s'entretenir avec les jeunes de Wéry, mais ça paraît quand même bizarre parce que Joël Aïvo, ce n'est pas la première fois qu'il rencontre les populations. On se rappelle le campus, on se rappelle pas où il était dans les 2KP. Maintenant, si aujourd'hui c'est à Wéry que ça cloche, est-ce que c'est déjà les hostilités qui ont commencé et qui a demandé donc qu'on puisse bloquer cet élan-là? De toutes les façons, je crois qu'à la tête de la police républicaine, il y a des responsables. Ils pourront donc, les jours à venir, apporter donc d'autres sons de cloche, histoire de justifier cette interdiction à Wéry, qui contraste avec tout ce que nous avons entendu jusque-là, pour ce qui concerne les déplacements de Joël Aïvo sur le territoire national. L'Afrique en marche, loin de la politique, fait un devoir de mémoire. Ça fait 1 an, fermeture de la frontière avec le Nigeria. Non, mais on ne peut pas dire que c'est loin de la politique parce que ça fait partie donc des questions diplomatiques et là-dessus, la politique a un rôle central à jouer à ce niveau-là. Il l'a dit, Patrice Talon, entre le marteau et l'enclume, sans solution. Oui, je crois que la démarche devrait en principe provenir des autorités béninoises, quand on sait très bien que le Nigeria reproche beaucoup de choses au Bénin, surtout au non-respect donc des mémorandums. Maintenant, est-ce qu'à ce niveau, quelque chose est véritablement fait? Je crois que l'Orient Agbenossi est mieux placé donc, pour apporter des sons de cloche 12 mois après donc, cette fermeture de frontières qui ne sont pas sans conséquences pour l'économie béninoise. Merci à vous. Quand je viens maintenant, mesdames, messieurs, merci et à demain.